Bonjour, bonjour, je n'arriverai jamais à faire cette vidéo, ça fait le quatrième lancement que je fais, j'en peux plus, j'en peux plus. Dernière vidéo sur les Panini Big News consacrée au premier trimestre 2024, j'en ai marre de parler des Panini Big News, je sais, j'ai du retard là-dessus, mais pour moi je les ai pas trouvés folle dingo, ces Panini Big News. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai surtout retenu l'Omnibus Fantastic Four Dickman, mais là on va en parler justement dans cette vidéo d'aujourd'hui. La vidéo de jeudi sera consacrée à Urban Comics qui a aussi annoncé pas mal de choses derrière, mais sans en faire un truc, attention, surprise tous les jours, machin, tout ça. Ils ont une autre méthode qui est la leur et qui est pas. Je saurais pas dire laquelle est la mieux. Est-ce que vous préférez, vous d'ailleurs, que on vous fasse des vidéos tous les jours en vous faisant une grosse annonce, en faisant miroiter des trucs un peu fous qui forcément vont faire parfois des déçus, moi ça a été mon cas, ou alors on vous balance tout d'un coup et après on vous explique au fur et à mesure. Moi je préfère la méthode Urban pour le coup. Mais on parlera d'Urban jeudi et dimanche on parlera d'autres éditeurs, notamment iComics, qui a pris la décision de mettre ses comics faire un nouveau label qui s'appelle iGraphics. Et ils vont mettre certains de leurs comics dans le rayon roman graphique parce que d'après Sullivan Rowe, le directeur éditorial, directeur de collection, il y a de moins en moins de rayons comics dans les librairies. On avait parlé en vidéo effectivement. Je suis pas forcément d'accord sur tout, mais effectivement ça peut être une solution. On le voit sur Lovecraft chez 404 qui fonctionne mieux en rayon roman graphique qu'en rayon comics. Donc ça peut être une solution. Mais on en parlera dimanche. Aujourd'hui, on va rester sur les Panini Big News en commençant par les deux annonces de Mark Millar sur l'univers de Mark Millar. À savoir, au mois d'avril, on aura Nightclub, c'est cette histoire de. Je vous ai fait une vidéo sur Nightclub. Cette histoire de jeunes qui sont devenus des vampires et qui vont en profiter pour montrer un petit peu leur pouvoir sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Nightclub. Au mois de mai, on aura Magic Order numéro 4, qui est un bon numéro aussi, mais qui n'est pas la fin de Magic Order. Il y aura encore une suite derrière. Bon, c'est bien, c'est cool, ça sort en VF, mais Panini, moi je trouve que ils sont pas corrects sur les traductions. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Avant, j'achetais tous mes Miller World en VF et plusieurs fois je comprenais pas la traduction et quand on reprenait en VO, on se rendait compte qu'ils avaient traduit complètement à côté de la plaque. Et du coup, pour moi, le Miller maintenant, ça se lit en VO parce qu'en VF, encore si c'était un autre éditeur, je dis pas. Mais là, Panini, ils prennent tellement ça au-dessus de la jambe, c'est pas pour moi. Mais bon, si vous ne lisez que la VF, effectivement, ce sont de bonnes histoires. Vous pouvez y aller. En avril également, l'intégrale de Howard le Canard. Ça, personne ne l'a vu arriver. Alors, c'est pas du tout l'intégrale de ces épisodes-là ou le truc inédit que je vous avais montré qui est sorti il y a pas longtemps, la spécial anniversaire. Non, non, ce sont les épisodes 73 à 60, les années 73 à 77, il me semble. Les épisodes de Steve Gerber et Gene Colan dans un intégral tome 1. Donc, il y aura un tome 2. Ils ont déjà annoncé que c'était un tome 1 de 368 pages. C'est bien parce que pour une fois, c'est pas juste un truc qu'ils vont rééditer alors que c'est sorti il y a quoi 10 ans dans une autre collection. Là, c'est vraiment des épisodes qui, a priori, sont inédits. Alors, je suis pas non plus hyper spécialiste de Howard le Canard, mais vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous le savez, ces épisodes, est-ce qu'ils sont vraiment inédits? À vous de me le dire. Au mois de mars 2024, on aura cette annonce-là, elle m'a fait rire. Enfin, rire. On aura un Deluxe Defenders, deux mini-séries scénarisé par Al Ewing et dessiné par Javier Rodriguez, dont le premier numéro de la première mini-série est sorti en octobre 2021, et le dernier numéro de la dernière mini-série s'est terminé début 2023. Et donc on va attendre mars 2024 pour avoir cette série que Panini nous annonce comme immanquable, incontournable, tout ce que vous voulez, chef-d'œuvre, machin, tout ça. Ils ont quand même mis la première mini-série, elle aurait pu sortir en 100% ou dans un autre format. Je sais pas, pour moi, ils essayent de nous le survendre. C'est sans doute très bien, à Wing, bon, souvent c'est bien. Mais ils devaient avoir un creux dans leur planning et puis ils ont vu ça sortir, boum, on va le sortir en deluxe. Mais ouais, ils essayent de nous le survendre, je pense. Si vous l'avez lu, pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé en VO. Moi, je suis plutôt curieux là-dessus. Et donc, ça sort directement en deluxe. Mais vraiment, je comprends pas pourquoi c'est pas sorti avant, en fait. C'est parce qu'ils ont réduit en plus l'écart entre la sortie VO et la sortie VF. Les traductions se sont. Je crois que maintenant on est sur du 6 mois à peu près. Là, on est quand même à plus d'un an entre le dernier numéro sorti de la dernière mini-série et la traduction française. Bizarre. En mars 2024, on aura Ultimate Invasion. Voilà, bon, bah vous savez ce que j'en pense, ça sort en 100%. J'en ai parlé dans une vidéo également. Ça a été pour moi une belle déception, voilà.
Je ne veux pas vous le cacher, hein, parce que c'est pas l'univers Ultimate tel qu'on l'attend. C'est du Jonathan Hickman et du Brian Hitch. Alors Brian Hitch fait le taf. Jonathan Hickman, on l'a connu meilleur, notamment sur les Fantastic Four, sur Oxbox aussi, mais pas sur sa suite. Donc je suis plutôt déçu, mais c'est le point de départ du nouvel univers Ultimate, parce que c'est pas celui qu'on connaît. Euh, avec dès janvier en VO, hein, le Ultimate Spider-Man qui sort avec Peter Parker qui est marié à Mary Jane, qui a des enfants et qui a grandi, etc. Donc là, celui-ci me hype un petit peu, mais le reste, le Ultimate X-Men et le Ultimate Black Panther, pas du tout. Alors moi, je sens bien le coup. Je vais mettre mes 2 cents, comme on dit. Je sens bien le coup que ça, le Ultimate Invasion va sortir en 100%. Et que pour le reste de la série Ultimate, si c'est régulier aux États-Unis, je pense que Panini attend ça. Hein. Attend de voir si les numéros sortent bien en temps et en heure et qu'ils aient suffisamment de matériel pour sortir ensuite. Pour moi, ça pourrait sortir dans une collection à 16€ comme ils font pour Marvel Comics ou Destiny of X par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au mois d'avril, on a Hulk par Philip Kennedy Johnson. La nouvelle série Hulk, dessinée par Nick Klein. Nick Klein qui avait fait du très bon boulot sur notamment Thor. Dans un registre un peu horrifique, alors du coup ça nous fait un peu penser à la série de Halloween, mais avec aussi un peu, moi sur ce que j'en ai vu, un petit peu de la série télé Hulk avec Bruce Banner qui s'appelait David Banner à l'époque, avec Bill Bixby et Lou Ferrigno. J'espère que je dis pas de conneries sur les noms. Je sais pas quoi en penser non plus parce que j'ai pas lu les épisodes, j'ai juste vu quelques pages par-ci par-là. Ça sort au mois d'avril en VF. Bon, bah on verra, ça sera l'occasion de le lire. Au mois de mai, on a le Captain America de Straczynski et Jesus Saiz. Straczynski, j'aime bien, je suis content, donc c'est cool. Jesus Saiz, bon, j'aurais sans doute préféré un dessinateur plus sexy pour moi. Oh, on dirait une vieille chanson de tragédie, sexy pour moi. C'était tragédie? Je sais plus. Le mec qui se tragédie dans ses vidéos, quoi. Et on voit que ça se passe entre le passé de Steve Rogers quand il voulait combattre les nazis, machin, et le présent actuel, ce qui se passe en ce moment dans l'univers Marvel. Donc c'est du Straczynski, on verra, je suis confiant. Ensuite, dans les 2 dernières annonces, on arrive déjà aux 2 dernières annonces, ce sont 2 omnibus. Un omnibus de Daredevil par Frank Miller, encore un, mais cette fois il s'appelle Compagnon. C'est le compagnon de Frank Miller, c'est un ami qui passait par là et qui a décidé de faire quelques pages, 608 pages. En fait, c'est Frank Miller qui scénarise la plupart de ces épisodes, mais dessiné par d'autres artistes. Il y a notamment L'Homme sans peur de John Romita Jr., dessiné par John Romita Jr., qu'on a déjà eu aussi dans d'autres collections. Merde, je l'avais sur le bout de la langue là. Renaissance, voilà, Renaissance, dessiné par David Mazzucchelli, Born Again. Donc ce sont tous ces épisodes qui ne sont pas dessinés par Frank Miller, mais qui sont scénarisés par Frank Miller sur le personnage d'Daredevil, qui seront réunis dans un omnibus de 608 pages. Bon, ça peut faire le taf. Mais moi, l'annonce que j'ai surtout retenue là, c'est le second omnibus des Fantastic Four de Hickman. Voilà, j'ai le premier, j'avais acheté le premier, que j'avais trouvé très très bon. Hein. C'est des épisodes que j'avais lus à l'époque, je crois que c'était dans Marvel Heroes ou Marvel Select, je sais plus. Enfin, c'est mon frère qui les a, du coup, ces trucs-là, moi je les ai pas. Et quand l'omnibus est sorti, je me suis dit, tiens, j'ai envie de les relire, je l'ai relu, je l'ai emprunté. Je l'ai lu, je me suis régalé, je l'ai acheté, voilà, parce que c'est vraiment très bien. Et du coup, j'ai envie de lire la suite, et la suite arrive déjà au mois de mars, 800 pages, et ce sera le dernier tome, hein, du coup, pour les Fantastic Four d'Hickman. Ce qui fait que, mine de rien, les Fantastic Four, même si on n'est pas très bien servi au niveau de la série régulière, de Dan Slott, pour moi, elle était clairement pas folle. Au niveau des histoires à côté, donc il y a l'omnibus de Wade et Viringo qui est disponible, qui est excellent. Il y a cet omnibus de Hickman, le premier et le deuxième arrivent bientôt, c'est pareil, c'est excellent. Il y a les Fantastic Four de Byrne. Si on veut lire du bon Fantastic Four, franchement, il y a moyen, mais du coup, il faut mettre la thune, parce que c'est souvent dans la collection omnibus. Voilà, c'est à peu près tout pour les Panini Big News. Dites-moi ce que vous avez retenu au global, ce que vous attendez en fait. Alors, franchement, n'attendez pas trop d'Ultimate Invasion, franchement, vous risquez d'être déçus. Moi, je pense que mes attentes étaient beaucoup trop élevées, et que parce que l'univers Ultimate, j'ai tout acheté, j'ai trouvé ça génial. Bon, pas tout, hein. Et j'ai été déçu. Hein. Si on me l'avait pas vendu comme l'univers Ultimate, bah c'est tout. Ouais, j'aurais trouvé que c'était une histoire sympa sur le multiverse. Mais là, on me vend du Ultimate, de l'univers Ultimate
avec le Red Richards qui vient de l'univers Ultimate, avec Miles Morales qui fait une apparition qui vient de l'univers Ultimate, je m'attends à retrouver mon univers Ultimate, mon doudou, eh ben non, voilà. Voilà, je vous laisse là. On se retrouve jeudi, donc du coup, pour parler de Urban Comics et de leurs annonces de cette fin d'année, pour le premier trimestre aussi de l'année prochaine. Excellente journée, excellente lecture, à jeudi, ciao.